Bonjour à toutes et à tous. Ce nouveau rendez-vous donc en direct sur le cambréisien.tv et sur Chéri FM Cambrai en ce vendredi 8 mai. Il est 11h30 passé de quelques secondes et nous recevons à nouveau, puisque nous l'avions fait le mois dernier, François-Xavier Villain, maire de Cambrai et président de la communauté d'agglomération de Cambrai. Monsieur Villain, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions en direct du grand studio Chéri FM. On va faire tout de suite un point, si vous le voulez bien, sur la situation sanitaire, parce que c'est vraiment ce qui est important. L'hôpital de Cambrai nous envoie toutes les semaines un communiqué de presse. Petit à petit, ça baisse. Oui. D'abord, on se revoit comme on avait prévu de se revoir. Il y a un mois à peu près, on avait fait le point de la situation. Je crois que c'était nécessaire et je vous remercie de me permettre, vous et la télé, de dire ce que je peux dire aux Cambrésiennes et aux Cambrésiens ou ce qui peut leur être utile. Première chose, on est le 8 mai. Voilà. Et je viens de déposer, il y a quelques minutes, une gerbe au monument de la Victoire. Voilà. On est dans la situation où on est, ça n'empêche pas de se souvenir des sacrifices des générations passées. Et même pas des générations passées. Il y a 2 jeunes soldats français qui sont morts cette semaine, quoi. Voilà. Donc, le dire. Mais le président de la République avait dit on est en guerre. On fête la fin de la guerre, deuxième guerre, et on est en guerre. La guerre, c'est quoi? C'est la mobilisation, et puis c'est la volonté de la victoire. Et j'en reviens à la situation sanitaire. La mobilisation de tous, je crois, a permis effectivement de constater à Cambrai, moi je dis constater, je ne suis pas un acteur de la santé, constater à Cambrai les mêmes évolutions qu'on connaît au niveau national, régional, c'est-à-dire que le pire a été évité. Il y a un mois, le pire pouvait être devant nous. Le pire, c'était quoi? C'était le déferlement, la submersion de tous les services de santé. Voilà, l'horreur. Le tsunami, comme on a entendu. L'horreur. D'ailleurs, on ne tient plus, quoi. Toutes les digues cèdent. Ça a été évité grâce à la mobilisation et grâce au confinement. Bon, moi, c'est pas moi qui décide, mais en tout cas, ce confinement, il a été appliqué et les effets, on les voit aujourd'hui. Alors, tout n'est pas redevenu dans le meilleur des mondes et tout va pas, tout va pas bien. Il y a encore une pression, il y a encore des malades qui arrivent aujourd'hui. Je n'ai pas fait le point ce matin, mais hier, il y avait encore des malades qui étaient arrivés à l'hôpital. Mais enfin, il n'y a plus cette pression, ce risque, ce pire, cette peur qu'on avait les uns et les autres il y a un mois. Bon, globalement, aujourd'hui, on doit avoir, je crois, hier en tout cas, 33 patients à l'hôpital en filière Covid, dont 6 en réanimation. Alors, quelquefois c'est 4, quelquefois 5, 6, bon, moins de monde, mais qui restent, hélas, très très longtemps en réanimation. Bon, voilà, c'est la situation. Encore une fois, il y a encore de la tension. C'est pas, on n'est pas revenu à une normale habituelle. Et j'ai pas fait le point ce matin. J'espère que, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ça. Mais il y a encore de la tension. Donc, remercier, bien sûr, tous ceux qui ont respecté les règles et remercier surtout, et on le fera jamais assez, tous les personnels soignants, non soignants, tous les acteurs de la santé, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, parce que ce qui a fait peut-être une partie de notre force à Cambrai, c'est quand même cette grande coopération immédiate entre l'hôpital, les établissements privés, les médecins libéraux, qui chacun, dans son rôle, quand il pouvait, comme il pouvait, a apporté sa contribution, ce qui continue d'ailleurs. Maintenant, une des problématiques, vous le savez, la problématique des tests, eh bien, l'hôpital va y contribuer. Le laboratoire Oxabio va mettre en place un dispositif test, probablement d'ailleurs au gymnase Jean Poul, selon le centre Covid va devenir un centre test qui pourra tester très massivement. Il faut tester maintenant, c'est vrai. Et là encore, tous les acteurs se retrouvent pour que ça soit possible. Bon, donc saluer tout cela, et puis saluer tous les autres, le personnel des EHPAD, le personnel des établissements médico-sociaux, tous ces gens qui sont allés au front, pour reprendre l'expression
expression guerrière, quoi, voilà. Au niveau des EHPAD, justement, ça a tenu également. Au niveau des EHPAD, oui, je pense que ça a tenu. Bon, dans les EHPAD publics, on n'a pas eu d'épidémie. Évidemment, des gens fragilisés déjà par l'âge et la maladie. Et puis, dans les EHPAD privés, je crois que les choses ont globalement tenu. Chacun s'étant mobilisé et devant continuer à le faire, bien évidemment, avec toutes les difficultés que ça représentait, les familles qui peuvent pas aller voir leurs proches, etc. Ça, c'est vrai, mais une guerre, c'est des sacrifices. Il n'y a pas de guerre sans sacrifice. Alors, malgré tout, les Hauts-de-France, le Nord, est resté en zone rouge. Oui. Qu'est-ce que ça change dans la tête des gens? Moi, je pensais que même si on était passé en orange la veille, on repasserait en rouge le lendemain. Donc ça n'a pas été une surprise pour moi. Je trouve que c'est normal, sur les temps, qu'il y a encore un indicateur qui est limite, qui est celui de la pression sur les établissements de santé, sur les hôpitaux. Autant rester en rouge. Objectivement, aujourd'hui, la différence entre le rouge et le vert est un peu lambda, quoi, hein. Oui, on la voit pas trop. Il n'y a pas trop de différence. Il y en a deux exactement, mais il n'y en a pas trop. Ce qui est important, c'est de se donner l'objectif, de se donner collectivement l'objectif d'être en vert dans 3 semaines. Pourquoi? Parce que le vert de 3 semaines n'aura pas les mêmes conséquences que le vert d'aujourd'hui. Il est très possible que si on est vert dans 3 semaines, et il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas si les choses continuent comme c'est la pente actuelle, l'évolution actuelle. On doit être en vert dans 3 semaines. Bon, voilà. Et là, les conséquences seront probablement plus les mêmes. On peut imaginer plein de choses derrière qui soient la conséquence du vert. Donc, dans 3 semaines, il faut qu'on soit en vert. Et pour qu'on soit en vert, il faut que les gens continuent à respecter les règles, à ne pas sortir quand c'est pas utile, à respecter les distances, à mettre des masques. J'en mets pas là parce que je vous parle, mais voilà, le masque va devenir obligatoire. Par exemple, on rentrera pas dans la mairie sans masque. Obligation pour les agents, bien sûr, mais tout le public devra porter des masques et ça doit devenir une règle générale, Voilà, le masque partout, dès lors qu'on n'est pas tout seul, Si on est tout seul, on peut ne pas en porter, mais dès lors qu'on est dans une proximité quelle qu'elle soit, s'imposer ça, s'imposer le masque, s'imposer les distances, s'imposer les règles, pour que dans 3 semaines on soit en vert. Vous avez le souhait d'obliger tous les Cambriens porter le masque un petit peu comme on a vu à Lyon? Mais non, bien sûr que non. Pourquoi obliger? Les gens sont suffisamment, je crois, intelligents et ils ont eu assez peur pour pas que ça revienne, Je crois que non, il n'y a pas besoin d'obliger, sauf dans les choses qui sont de ma responsabilité. Je dis, on rentrera pas à la mairie sans masque. On va ouvrir la mairie au public. En demandant aux gens de privilégier les rendez-vous pour pas qu'on ait l'affluence dans certains services, privilégier les rendez-vous, mais ouverts au public, mais avec l'obligation du masque. On donnera d'ailleurs, les gens qui arriveront sans masque, on leur en donnera un, de manière à ce qu'ils puissent le porter pendant le temps où ils seront dans nos services. Voilà, le masque partout, pour faire en sorte, encore une fois, qu'on en termine, Voilà, c'est l'objectif maintenant. Tant mieux, on a fait une chose, on a franchi une étape, il y en a d'autres, et dans cette perspective-là, voilà, continuer les efforts. Bon, donc à partir de lundi, là, par contre, c'est confirmé, le déconfinement démarre. Alors, vous l'avez dit, il y a des réouvertures, on va en parler un petit peu plus tard, de certains services publics ou au public ici à Cambrai. Mais ce qui va changer aussi, c'est la rouverture des commerces. Ça, c'est attendu. Alors, on ne parle pas encore des cafés et des restaurants qui, eux, pour l'instant, restent fermés. Mais quel soulagement de voir à partir de lundi, mardi, sur la grande place de Cambrai, les commerces qui vont rouvrir. Oui, bien sûr. Très honnêtement, je pense pas que les gens vont immédiatement se précipiter, qu'on va voir. Alors, ça poserait des problèmes aux commerçants eux-mêmes qui ont des protocoles à respecter. Je rappelle que chaque métier a un protocole sanitaire qui doit être respecté. Bon, on a donné aux commerçants et on pourra continuer à leur donner des éléments de protection, ceux qui n'en auront pas, etc. Mais
Bon, bien sûr, tant mieux que les commerces rouvrent, retrouver un peu d'activité économique, autrement, et puis commencer à reprendre un peu une vie normale. Bon, on sera encore dans une période, à mon avis, transitoire. Pas être demain, dès l'ouverture, des centaines de personnes dans les rues. D'abord, c'est pas souhaitable non plus. Je crois qu'on peut aussi différer. Bon, enfin, un peu plus de respiration et de liberté, tant mieux. On va enfin pouvoir retourner chez le coiffeur, monsieur le maire. Ouais. Sur rendez-vous. Il est temps, oui, sur rendez-vous. À partir de lundi également, on n'aura plus besoin de notre attestation. Hein, ça y est, ça, on peut la... Plus d'attestation, bon, effectivement, c'était pas une contrainte extraordinairement lourde. Voilà. Voilà. À partir de lundi également, c'est la réouverture des écoles. Et là, c'est vraiment un gros travail à votre niveau. Hein, et puis au niveau des enseignants aussi. D'accord. Alors, ce ne sera pas lundi, ce sera jeudi en ce qui concerne la ville de Cambrai. Oui. Il y a une pré-rentrée pour les enseignants lundi et mardi. Il y a une pré-rentrée pour les enseignants, tant mieux. Pré-rentrée pour nous aussi, parce que ça nous permet le dialogue, un dialogue sur place, quoi, concret, école par école, avec les directeurs et les enseignants, donc tant mieux. Bon, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu décaler et pas rentrer le 12, mais rentrer le 14. Donc le 14, effectivement, nous allons rouvrir toutes les écoles de la ville, sauf l'école maternelle Pierre Corneille, qui, pour des raisons liées à la présence des enseignants, ne rouvrira pas. Maintenant, si les familles de cette école veulent, on trouvera une solution. Bon, ça a été un travail extraordinairement extraordinaire. Et moi, je veux remercier vraiment tous les services de la ville, hein, vous savez, qui sont à la manœuvre dans ce domaine comme dans d'autres. D'ailleurs, les gens ont fait leur travail parfaitement et vraiment, il faut les saluer, les remercier. C'est pas toujours le cas. J'ai reçu, il y a des choses. J'ai reçu, on a distribué des masques en drive. Je sais que cette organisation a été pour moi parfaite. On en a distribué 30 000 en drive, ou 25 000, quoi, je me souviens plus. Et je reçois une lettre d'une dame qui dit c'est vraiment pas bien votre système de drive parce que celui qui m'a donné le masque, il y avait pas le masque n'était pas dans un emballage. Oui, d'accord. Hein. Il y a toujours voilà. quoi critiquer, non mais de toute façon. Moi, c'est pour ça que je dis saluer le travail extraordinaire de tous les agents de la ville qui se sont mobilisés, comme à chaque fois qu'on leur demande de se mobiliser. Et qui se sont mobilisés particulièrement sous la rouverture des écoles. Rouvrir les écoles, oui. Moi, je crois que c'est essentiel. Pour les gamins. Pour les gamins. Oui, il faut le faire. Maintenant, pas dans n'importe quelles conditions, évidemment. Et si je pensais que les conditions n'étaient pas réunies pour assurer leur sécurité et leur santé, je le ferais pas. Aucun problème. Bon, la responsabilité, c'est vraiment pas mon problème. Les maires qui parlent de responsabilité, c'est pas ça. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que je mets les moyens qui vont bien pour que les gamins soient en sécurité. Et aujourd'hui, je pense que oui. Et je peux dire aux familles, vous pouvez mettre vos enfants dans les écoles de la ville parce que nous aurons mis les moyens nécessaires pour qu'ils soient en santé et en sécurité. Nous allons accueillir à peu près 450 enfants. Ça représente à peu près combien 25%. 25%. Bon, à ce jour, parce que bon, il y aura probablement des ajustements. Enfin, prévision actuelle, 450, 460 enfants accueillis et 200, la moitié à peu près en cantine, puisque nous allons assurer la cantine, comme nous allons assurer l'accueil post et périscolaire. Donc, dans ce fonctionnement, sauf pour les tout petits que nous n'accueillons pas, parce que je ne sais pas le faire. Hein, dans la logique de ce que je vous exprimais, dans un dortoir qui a une configuration et on met 10 gamins, je ne sais pas faire respecter les 4 mètres par gamin. Donc, et puis vous comprenez trop bien que c'est impossible de demander à des gamins de ne pas aller jouer les uns avec les autres, etc. Donc les gamins, les tout petits, petite et moyenne section de maternelle, on les accueille pas et on accueille tous les autres. Bon, même si ce n'est pas de votre compétence, les collèges ne rouvrent pas tout de suite. Et donc pas le 18 puisqu'on est encore en rouge. Et donc pas le 18, bon bah oui, on peut penser que les collégiens ont un peu plus d'autonomie, peuvent profiter plus de l'effort qui a été fait par l'éducation nationale sur le travail à domicile, quoi. Oui, les collégiens rentreront pas, s'ils rentrent pas le 18, je vois pas les faire rentrer au mois de juin, quoi. Moi je veux bien, c'est pas moi qui déciderai évidemment, mais enfin
faire entrer les gens pour 15 jours, ça me paraît très compliqué. Mais bon, on verra bien, là encore. On a même parlé de faire entrer les lycéens à partir de début juin. Oui, oui, bon, si le ministre décide, pas le cas. Alors tout à l'heure vous parliez de la distribution des masques. Il y a une nouvelle distribution des masques qui est prévue, oui. Puisque les masques de la région vont arriver. Comment ça va se passer? Un petit peu comme la première distribution au Palais des Grottes? Oui, alors, première chose, pour l'instant, je suis toujours dans le conditionnel, parce que c'est vrai que la région doit nous donner, à partir de lundi, pas quand exactement, mais à partir de lundi, 80 000 masques pour l'ensemble de la population de la communauté d'agglomération. Donc dès qu'ils arriveront, nous on se donne une journée pour, s'ils arrivent lundi, on distribuera à partir de mercredi pour simplement organiser les choses. Dans les communes, on livrera à chaque commune évidemment les masques correspondant à la population, et à Cambrai, on remettra en place le système Drive qu'on n'avait d'ailleurs pas démonté. Les choses sont restées en l'état au Palais des Grottes, qui a bien fonctionné, encore une fois. Moi, j'avais un peu peur de ce système, peur d'embouteillage, etc., mais ça a bien fonctionné, je crois. Donc, on remettra en place ce système et on mettra en parallèle le système de partage à domicile pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, voilà, à nouveau des masques, c'est qui, cette fois-ci, seront des masques qui peuvent être utilisés plusieurs fois. On a toujours dit, on fait la soudure avec des masques chirurgicaux pour permettre de sortir, d'aller faire des cours. Et après, bon, et puis, s'il faut, on a commandé d'autres masques d'ailleurs que ceux de la région, en quantité relativement limitée, mais à des fournisseurs locaux. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie, quoi. On n'est plus dans la situation d'il y a 1 mois et demi où l'hôpital n'avait pas de masque, hein, quand même, hein, je rappelle. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie, donc aussi bien les masques chirurgicaux que les masques tissus, on les trouve. Alors, c'est un coût, hein, c'est un coût. Il faut quand même un peu vigilant sur ce coût, quoi. Il faut quand même pas exagérer. Hein. Il faut pas faire surpayer aux gens le produit. Enfin, il y a des gens qui sont raisonnables, des gens qui le sont moins. Bon, donc s'il faut à nouveau des distributions de masques, il y aura à nouveau de distribution de masques. On va reconstituer les stocks au fur et à mesure, de même que le gel d'ailleurs, etc. Quoi. Bon, on n'a plus de problème de cette nature aujourd'hui. En l'occurrence, cette nouvelle distribution de masques sera gratuite, hein, oui, on est d'accord. Hein. Bien sûr. Et donc ça va se faire sur 4 jours. Hein, j'ai eu la répartition. Dès qu'on a le top départ, c'est-à-dire l'arrivée des masques, on met pendant 4 jours distribution Palais des Grottes par quartier, comme la dernière fois, ce qui a pas mal marché. De toute façon, restez branchés sur Chéri FM. On vous informera au quotidien. Alors, un petit point sur ce qui va rouvrir ou ce qui va rester fermé pour les grands bâtiments, les grandes activités, les services publics, les sorties à Cambrai. Alors, tout ce qui est interdit, donc les piscines, c'est reste possible, interdit, les salles de sport, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est quoi? C'est les services administratifs, ils seront ouverts. Et ce qui est autorisé, c'est la médiathèque, le labo et le musée. Alors, j'ai souhaité qu'on décale un peu l'ouverture du labo et du musée, simplement pour demander au service de se concentrer sur la problématique des écoles. Une chose à la fois, quand on aura réglé, quoi. Voilà, quand on aura mis en route les écoles, on pourra imaginer le reste. Donc le labo ouvrira probablement la semaine d'après, on sent qu'il y a et dans une configuration évidemment un petit peu différente, c'est-à-dire que ça ne sera pas ouverture large, probablement limitée dans le temps, limitée dans les horaires, limitée dans les personnes, accueillir avec des contrôles évidemment, et peut-être là encore avec l'obligation du port du masque, c'est pas impossible. Le musée, on verra ensuite, quoi. Le musée, à mon avis, il faut qu'il soit ouvert pour la période estivale, ça c'est clair. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas une pression absolue, donc on a le temps de voir ça. Donc voilà ce qui va être ouvert. Et tout ce qui est salle de sport? Les salles de sport actuellement sont fermées, quoi. Pas de possibilité. Ce qui est possible, c'est d'aller sur les stades faire une pratique individuelle. Alors, j'en suis à me demander si le tennis est une pratique individuelle ou pas, j'en sais rien. A priori, on joue à 2, quoi. Bon, à moins que ce soit du squash. On m'a posé la question du tennis. Je me suis dit, écoutez, moi, j'ai pas de réponse absolue. Je pense que oui. Le golf, a priori, devrait pouvoir ouvrir, puisque ça peut être une pratique complètement individuelle. Bon, la règle, c'est ça, c'est les espaces
non fermés, donc les stades, ouverts, mais pour des pratiques individuelles. Bon. À suivre pour toutes ces informations. Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, si on passe en vert dans 3 semaines, il y aura une ouverture peut-être un petit peu plus importante. On parle des parcs et jardins, mais il y a une partie du jardin public, de toute façon, que vous n'avez pas pu fermer. Je n'ai pas été voir, mais c'est impossible. Je ne sais pas complètement faire. Non, mais l'idée, c'est parc et jardin. Chez nous, si vous voulez, il n'y a jamais une affluence dans les parcs et jardins c'est une mesure nationale qui s'applique à Cambrai comme ailleurs. Bon, voilà, mais c'est pas effectivement le souci majeur quand même. Toutes les actions de solidarité par l'intermédiaire du CCAS, par exemple, ne vont pas s'arrêter dimanche soir. Non, sûrement pas. D'abord parce que je reprends le dimanche soir, il n'y a rien de changé, dans l'essentiel. Donc les actions de solidarité, je redis qu'une des actions fortes, ça a été notamment d'offrir ou de proposer des repas à domicile aux personnes qui, pour différentes raisons, on avait besoin, sans limitation, sans beaucoup de critères. Ça a pas mal marché, on a augmenté de manière assez significative nos livraisons de repas à domicile. Ça a consisté à essayer d'avoir un lien soit physique quand c'était possible, soit téléphonique, notamment avec toute une série de personnes âgées, et y compris, dans un premier temps, ce sont les services qui sont chargés de ça, et dans un deuxième temps, les élus volontaires continuent d'ailleurs à passer des coups de téléphone aux personnes qui se sentent isolées ou qui ont un besoin. Oui, les gens expriment un besoin, j'ai besoin de quelque chose. Eh bien, par ces contacts réguliers téléphoniques, on règle les problèmes. Donc évidemment, tout ça continuera. Les secours alimentaires n'ont pas explosé, contrairement à ce qu'on peut... je crois qu'on voit en net à 8 000 € de secours alimentaires, ce qui est 8 000 €, mais n'a pas explosé. C'est à peu près la même tendance d'ailleurs au Resto du Cœur, à ceux qui font de la distribution alimentaire. Pas d'explosion absolue de ces demandes. C'est comme ça. Oui, bien sûr que les actions de solidarité non seulement doivent continuer, mais pour certaines se renforcer, puisque on va mettre en place, monsieur le sous-préfet me le disait encore tout à l'heure, il va être mis en place une cellule confinement, c'est-à-dire que les gens, vous savez, les gens qui vont être testés, qui veulent être isolés, on va pouvoir les isoler, on va devoir les isoler. On va les mettre dans un hôtel ? Écoutez, c'est pas moi qui en déciderai, c'est d'abord le volontariat. Mais ces gens-là, c'est pas parce qu'on les met quelque part, faut pas s'en occuper. Donc évidemment, il faudra s'en occuper, leur donner des repas, s'occuper d'eux, etc. Donc voilà une chose nouvelle qui va démarrer lundi. Oui, bien sûr, il faut renforcer, même je dirais, toutes ces actions de solidarité. Rien n'est fini. Et si il y a la santé, bien évidemment, primordiale, mais les dégâts collatéraux, et notamment en matière économique, sociale, vont être lourds. Donc il faut s'attendre, évidemment, à devoir renforcer toutes ces actions de solidarité. Alors la fois dernière, on avait terminé notre interview par les projets de fête. Comme vous disiez, les gens n'ont pas forcément envie de faire la fête, mais malgré tout, vous n'aviez pas encore pris votre décision définitive pour le 15 août. Forcément, on le sait, c'est un crève-cœur aussi bien pour vous que pour les Cambrésiens. Est-ce que vous avez quand même avancé un petit peu dans votre réflexion ? Écoutez, ce qui est acquis, c'est qu'il n'y aura pas de défilé du 15 août. C'est acquis, c'est évident, pas possible. Puisque, je rappelle la règle, c'est pas de rassemblement de plus de 5000 personnes avant fin août. Donc, évidemment, le défilé du 15 août. Je ne vais pas dire la problématique, parce que pour moi, il n'y en a plus. C'est évident que... Mais tant que les forains entretiennent un espoir, et les forains ont travaillé, ont proposé à l'État un protocole sanitaire, c'est que chacun doit avoir... les forains ont proposé des choses, alors je sais plus quoi, sur les jetons, dans le détail, sur le fonctionnement des manèges, sur les jetons, sur les distants. Si l'État accepte ce protocole, à partir avant le 15 août, si l'État l'accepte, on pourrait... Mais je crois que ça ne sera pas le cas. Donc je pense qu'il n'y aura pas de fête foraine. On ne prend pas la décision, puisqu'encore une fois, rien dans les textes nous l'interdirait.
Difficile quand même de savoir si un jour il y a 5000 personnes sur le champ de foire ou pas 5000 personnes. Il n'y a pas de comptage, donc évidemment. Bon, moi je pense que ça n'aura pas lieu. Maintenant, moi, vous savez, si tant que les forains n'ont pas de réponse officielle de l'État, puisqu'ils ont saisi l'État, c'est pas moi qui vais décider à la place des uns ou des autres. Mais je pense qu'il n'y aura pas de fête foraine. Il faudra quand même qu'il y ait de l'été, quoi. Quand je dis de l'été, ça dépend moins de moi. Le soleil, ça dépend pas de moi. Mais qu'il y ait de la fête, quoi. Et c'est à nous, maintenant, d'essayer d'imaginer, sans cortège, sans 15 août, sans manège, qu'on peut faire quand même. Sans feu d'artifice? Sans feu d'artifice, évidemment, ni au mois de juillet, ni au mois d'août, puisque là, on sait bien qu'il y a plus que de 5000 personnes rassemblées. Bon, sans tout ça, il faudra quand même qu'il y ait de la vie, je l'espère, un peu de bonheur, un peu de joie. Bon, ça, c'est aussi le travail à venir pour faire en sorte d'offrir aux Cambresiens, aux plus jeunes surtout, des moyens de se divertir un peu. Les gens vont pas trop partir en vacances, on le sait bien. Donc il faut qu'on réfléchisse à un monde nouveau, mais qui réponde quand même à ce besoin, paraît évident, de respiration et de retour à une vie normale. Par contre, la foire de septembre, elle n'est pas forcément annulée non plus. La foire de septembre n'est pas forcément... La foire commerciale. Hein. La foire commerciale n'est pas forcément annulée. Je dirais presque, pour moi d'ailleurs, que la foire pourrait être le symbole fort du redémarrage de l'activité économique. Vous voyez pourquoi ? Alors, c'est pas du tout une décision aujourd'hui, hein, évidemment. D'abord parce qu'elle est autorisée pour l'instant. On peut faire elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite puisque les interdictions s'arrêtent fin août. Bon, et que la foire telle qu'elle est, on peut tout à fait organiser ses entrées. C'est-à-dire imposer le masque, imposer le gel, imposer un nombre de personnes. Voilà. Puisque c'est à l'intérieur du Palais des Grottes, il suffit de mettre des gens à toutes les entrées et on peut organiser les circulations, etc. Donc, on verra bien, mais ça ne me paraît pas impossible. Et pourquoi j'aimerais bien que ça ait lieu ? Encore une fois, pour dire, voilà, à la foire, c'est le signe que non seulement la foire, mais que l'ensemble de la vie économique, les commerces repartent. Et il faudrait qu'on réfléchisse d'ailleurs à ce qui... C'est pas seulement la foire commerciale, c'est la ville commerciale, quoi. La ville qui... à cette occasion, repart dans l'ensemble de ses activités. Ça serait... bon, mais c'est pas le cas, Monsieur Binet. Non, mais... Je m'emballe pas. J'aimerais que ça soit comme ça. Bon, on aurait cette date et puis cette volonté et on mettrait les choses en place, mais je suis pas sûr du tout que ça soit possible. Bon, en tout cas, on garde l'espoir. On garde l'espoir, bien sûr. Merci d'avoir été notre invité, François-Xavier Villain. Voilà, donc merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis, aussi bien au niveau de l'image qu'au niveau du son. J'aimerais, pour terminer, remercier toute l'équipe technique du Cambrésien.tv, ils sont là derrière, ainsi que l'équipe technique de Chérie FM. Vous remercier pour votre fidélité, votre soutien. C'est un témoignage fort, le fait que vous veniez ici dans le grand studio de Chérie FM, ça nous, voilà, c'est important pour nous. C'est un beau soutien de votre part et ça nous fait j'espère aussi que c'est un peu utile pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr, je l'espère. C'est le but. C'est la condition première. Et puis pour terminer, parce qu'on est une radio locale et dans la radio locale on fait toutes sortes de manifestations et d'annonces. Je avais promis à ce monsieur qui a perdu son perroquet avec une queue rouge. Il est perdu autour du jardin du Palais des Grottes. Ils habitent rue Druon. Si vous l'avez vu, eh bien, vous pouvez appeler Chérie FM au 03 27 81 77 00. Nous vous donnerons les coordonnées de ce monsieur. C'est un perroquet apprivoisé, mais s'il ne vous connaît pas, il ne viendra pas. Merci, bon appétit et bon 8 mai.